Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai été long à en sortir une, mais le travail me prenait pas mal de temps. Donc cette vidéo traitera de Dooku et de ce qu'il est en tant que général, mais aussi en tant que personnage. La vidéo spoilera jusqu'au chapitre 325, donc si vous n'êtes pas à jour sur ce chapitre, ce serait mieux que vous quittiez la vidéo pour éviter tout spoil. Cette vidéo s'axera autour de trois points essentiels qui seront premièrement les capacités de Dooku en tant que général. Deuxièmement, sa personnalité. Et troisièmement, son importance dans l'œuvre. Donc, commençons avec ses compétences en tant que général. Donc, nous commençons cette partie en faisant un bref rappel de qui était Dooku. C'est un ancien grand général de Qin. Dooku est resté assez méconnu des autres États, pourtant il était un des meilleurs généraux de Qin et il aurait facilement pu siéger parmi les six grands généraux à l'apogée du système militaire de Qin. Grâce à son style de combat assez unique. Vous le savez tous, Zukiyo est un général instinctif, il est même la quintessence de ce genre de général. Il fut le premier général de ce style à être introduit dans le manga, et à chaque fois qu'un nouvel instinctif apparaît, on compare à Dukyu. Que ce soit Gyoun, euh, que ce soit Shin, on peut même citer des exemples comme Hussein qui compare un petit peu son style de commandement dans sa bataille contre Riboku à Gyu au style de Dukyu, donc le plus instinctif des généraux de Qin, comme il le cite. Donc c'est dire à quel point il est devenu le porte-étendard de cette catégorie de généraux. Mais nous le savons aussi, tous les instinctifs ne fonctionnent pas de la même manière. Le motus operandi change en fonction du général, alors analysons celui de Dukyu. Ce style se caractérise par une capacité offensive absolument démentielle, mais aussi ce qu'on pourrait appeler un commandement illogique et paraissant absurde. En tout cas pour ses adversaires, car Dukyu a en effet tendance à jeter beaucoup d'hommes à la mort pour rien et à perdre énormément de ses soldats, ce qui devrait logiquement le mener vers la défaite. Or, il n'en est rien. Et c'est un petit peu une chose qu'on pourrait partager, enfin une caractéristique qu'on pourrait partager, qu'il pourrait partager avec Kanki, surtout dans sa dernière bataille contre Koshu, où il a perdu énormément de ses soldats pour au final acquérir la victoire. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui se disent que Kanki est un instinctif. Alors, je ne pense pas que ce soit vrai, mais je reviendrai plus en détail sur cette question dans la vidéo qui sera consacrée à Kanki. Et là, il y aura énormément de choses à dire, euh, parce qu'on l'a beaucoup plus vu à l'action et qu'il est toujours en vie. Donc, il y a beaucoup plus de matière pour théoriser. Donc, revenons sur Dukyu. Parce que, comme le souligne Go-Mei, la proportion de Dukyu a gagné la plupart des affrontements vitaux, parce qu'il peut perdre beaucoup de ses soldats sur des affrontements qui sont au final assez secondaires, mais en même temps, à chaque fois qu'il y a un affrontement absolument vital pour la survie de son armée et pour aller jusqu'à la victoire, Dukyu le gagnera. Il le gagnera toujours. Et c'est ça qui lui permet de maintenir un équilibre des forces, un très subtil équilibre, même en grosse infériorité numérique. Parce que oui, pour rappel, Dukyu, c'est quand même le spécialiste de l'infériorité numérique. On parle souvent de Kenki, parce que Kenki, il a quand même défait un adversaire qui était trois fois plus nombreux, mais Dukyu, c'est encore pire. Parce que Adakan, la première campagne du manga, il avait 30 000 hommes contre les 140 000 de Kokei. Contre Goumei, au début de la bataille de la coalition, c'est du 10 000 contre 100 000. Bon, celle-là, il l'a pas gagné, ils ont été interrompus, mais il était très loin d'avoir perdu. On pourrait même dire que il était plutôt en bonne position vu il s'apprêtait à contrecarrer la stratégie de Goumei, donc le Ryudu, la stratégie en tourbillon que Riboku a aussi utilisé contre Dukyu toujours. Euh, Contre Keisha, donc toujours pendant la coalition, c'était du 40 000 pour Dukyu contre 120 000 pour Keisha. Et contre Riboku, c'est du 5 000 contre 30 000. Alors, dans ces deux dernières batailles, il n'a pas gagné. Keisha, il égalisait. Et contre Riboku, il a perdu. Mais, rappelons qu'il a perdu uniquement grâce à l'intervention de Uken. Enfin, à cause de l'intervention de Ken plutôt, parce qu'il était parvenu jusqu'à Riboku. Riboku qui ne l'avait pas prévu, et du coup qui allait probablement, à moins de capacités martiales absolument incroyables, périr contre Dukyu à ce moment-là. Donc à chaque fois, il s'en sort. En tout cas, il, il gagne ou il s'en sort, parce que on le voit souvent, il ne gagne pas forcément, mais
soit il maintient l'équilibre et il égale son adversaire, soit il gagne, même en étant beaucoup moins nombreux que son adversaire. Euh, En tant que général instinctif, Dukyu est capable d'appréhender le champ de bataille d'une façon unique, sentant les mouvements infimes dans une armée et réagissant en fonction. Mais cela peut aussi se retourner contre lui, comme on l'a vu contre Keisha, où celui-ci a fait bouger légèrement son armée afin de leurrer Dukyu, en lui faisant croire que l'armée en question préparait quelque chose, ce qui l'a poussé à l'attaquer, avec l'objectif de détruire dans l'œuf cette machination. Et en faisant ça, il a joué le jeu de Keisha, dont le but était de l'attirer ici. Mais ici, euh, c'est parce que Keisha était lui-même du type instinctif. Et on a peut-être ici justement une faiblesse de Dukyu, à savoir le type instinctif lui-même. Les instinctifs sont particulièrement efficaces contre des stratèges classiques qui ne peuvent pas comprendre le fonctionnement des généraux agissant à l'instinct. Mais un instinctif d'un style défensif, ou plutôt attentiste comme Keisha, peut mettre en échec un offensif comme Dukyu, en le poussant à attaquer où il veut afin de pouvoir le piéger. Keisha est similaire à Dukyu tout en étant son total opposé, d'où les difficultés qu'il a rencontrées en l'affrontant. Passons à un point essentiel, point général, à savoir la force physique. Et dans ce domaine, on peut dire que Dukyu se débrouille. Il est très compétent à la Gwendao et nous a montré qu'il était un adepte des duels, qui sont d'ailleurs assez spéciaux quand il participe. En effet, il cherche à discuter avec son opposant afin de le comprendre et de pouvoir allumer un feu qui lui permettra finalement de vaincre son adversaire. Cette absence de profondeur chez Uken qui, euh, qui a provoqué, qui a empêché Dukyu d'allumer son feu et qui a provoqué sa mort, est sûrement l'un des éléments principaux qui faisait défaut à Wuken, mais qui lui a été euh, assez bénéficiable dans le cas présent, parce que si il avait pu déclencher le brasier qu'il espérait, peut-être que le résultat du duel aurait été différent. En effet, on l'a vu, Dukyu avait, disons qu'il n'avait pas du mal contre Gokei, mais ce n'était pas un combat extrêmement unilatéral. Il prenait des coups, il en donnait, c'était assez égal. Mais dès qu'il a réussi à trouver où allumer son feu en discutant avec Gokei, c'est tout de suite allé beaucoup plus rapidement et il a fini par le tuer en une seule attaque. Donc il a essayé pendant tout son duel avec Uken, je vous invite d'ailleurs à le relire, à provoquer Uken, à lui parler afin qu'il lui réponde et qu'il puisse trouver comment allumer son feu. Uken le dit, je ne ressens rien en te combattant, et Dukyu lui répond, c'est pareil pour moi. Par exemple, quand il parle d'Uki et du fait que Uken aurait gagné uniquement grâce à la flèche tirée par l'archer dans le dos d'Uki, Uken réagit, piqué dans son orgueil. Eh bien, Dukyu va se réjouir du fait qu'il a enfin réagi, parce qu'il fonctionne comme ça. Quand son adversaire réagit, si vous voulez, cela crée une étincelle que Dukyu cherche à faire fructifier en un brasier qui lui donnera force et qui augmentera le poids, entre guillemets, de ses attaques. On sait que le poids est une variable très importante dans les combats dans Kingdom. Et c'est ce poids qui pourrait à terme lui permettre de gagner. C'est ce poids qui l'a fait atomiser presque Gokei, et c'est ce poids qui aurait pu changer l'issue de son duel contre Uken si il avait réussi justement à allumer ce brasier. Mais juste après, Uken s'est renfermé dans sa coquille en quelque sorte, et Dukyu n'a pas réussi à allumer le brasier qu'il espérait. Passons maintenant à la personnalité de Dukyu. La personnalité de Dukyu est assez unique, dans le sens où la seule chose qu'il recherche en faisant la guerre, c'est le bonheur. Il estime que le champ de bataille est sa seule et unique demeure, que c'est là qu'il doit être, et que s'il peut gagner et ensuite boire avec ses camarades, alors il sera heureux. Voilà ce qui motive Dukyu. Il le dit lui-même, il n'a jamais été intéressé par la gloire ou le pouvoir, il reste simple. Voilà pourquoi il a refusé de rencontrer le roi Shao, qui devait pourtant avoir pour projet d'en faire un des 6 grands généraux de Qin, car il savait qu'il n'y avait pas sa place, car il ne courait pas après un rêve, un idéal inatteignable, mais derrière une vie de bataille et de camaraderie. Il cherchait une vie simple et terre à terre, là où les 6 grands généraux étaient pleins de rêves et de mysticisme. Il a préféré rester dans l'ombre, fuir la lumière, mais pouvoir garder cette vie simple qui était la seule chose à laquelle il aspirait. Il tenait à rester dans l'ombre, mais pour nous, il l'aura éclairé d'un feu incandescent. Terminons maintenant avec son importance dans l'histoire. Dukyu est sans aucun doute un des personnages clés de Kingdom, mais aussi
l'un des mentors de Chine aux côtés de Wuki. Mais là, Wuki l'a influencé sur ce qu'il devait être en tant que général de légende, en fait. Un- en tant que symbole de son pays, il lui a enseigné ce que ça signifiait d'être général, alors que Dukyu lui a montré comment faire pour y parvenir, en lui montrant une voie qui différait de celle qu'on imagine quand on pense à la guerre traditionnelle. Si vous voulez, Uki lui a appris ce qu'était un général d'un point de vue théorique, là où Dukyu lui a appris comment en être un en pratique. Car effectivement, Dukyu a légué son feu à Shin. Il est celui qui pourrait être considéré comme le père spirituel du futur plus grand général sous les cieux. Et puis, n'oublions pas qu'il a aussi légué son bouclier à Shin. Et lorsqu'il l'utilisera, on aura sûrement des planches comme celle-là pour vraiment se rendre compte de l'impact qu'a eu Dukyu sur Shin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que je ferai ce concept sur la plupart des généraux du manga, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, que vous trouverez dans la description. Alors n'hésitez pas à y faire un tour pour ne rien rater. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'essaierai de maintenir un bon rythme à présent. Excusez-moi encore pour ce mois de pause dans les futures vidéos. Alors soyez au rendez-vous. Sur ce, ciao les gens.